et bienvenue dans votre magazine dionysien. Cette semaine, il sera question de la future maison régionale des sports qui se construit sur Saint-Denis, de logement social et des élections départementales. Sans oublier, en fin d'émission, votre agenda. Le travail a débuté. Dans un an, sur cette même place, se tiendra la maison régionale des sports. Première étape du chantier, les fouilles, afin de donner une assise stable au futur bâtiment. On est actuellement sur un terrain qui est principalement constitué de remblais, donc il faut atteindre ce qu'on appelle le bon sol, qui est un sol qui est en place lui depuis longtemps, pour garantir tout simplement la stabilité du bâtiment. La ville de Saint-Denis assure la maîtrise d'ouvrage de ce chantier. Elle a donc géré les appels d'offres et fait le choix des architectes et des entreprises. Lors de la conception du lieu, les différentes contraintes d'accès au site ont été prises en compte et une fois achevé, le bâtiment sera relié par des passerelles à l'actuelle maison régionale des sports. Il y a eu un travail qui a été fait sur la ventilation naturelle. On a beaucoup d'ouvertures qui permet de bénéficier d'une lumière naturelle plus importante et notamment un confort thermique par aussi un jeu d'épaisseur au niveau de la façade avec un bardage métallique. Alors la particularité sociale de ce projet, c'est que nous avons une clause d'insertion sociale. Donc 3 entreprises se sont rapprochées de la mission locale et donc ils ont embauché 3 jeunes du quartier. Au total, ce sont 1400 mètres carrés de bureaux répartis sur 2 niveaux qui accueilleront les ligues et le CROSS, le Comité régional olympique et sportif. Cette entité fédère l'ensemble des ligues et comités de la Réunion. Pour Saint-Denis, avoir sur son territoire un tel outil est important pour les fédérations qui s'y trouvent, mais pas seulement. Le CROSS a un rayonnement international dans la zone. On prend par exemple les Jeux des îles qui vont être organisés bientôt à La Réunion. Saint-Denis va accueillir sur 15 disciplines, 8 disciplines avec des finales et pas mal de matchs éliminatoires pendant toute cette semaine. Le chantier de la maison régionale des sports devrait s'achever fin 2015. Il coûtera 2,3 millions d'euros. Un moment très attendu par 44 familles. Les appartements de l'opération Le Clotilde sont les premiers des 620 logements qui devraient être livrés en 2015 sur Saint-Denis. La ville reste donc fidèle à sa politique qui est de produire plus de 500 logements sociaux par an. Et depuis quelque temps, elle va même au-delà de la simple quantité. Ainsi, les services travaillent plus étroitement avec les bailleurs pour que soient construits des logements de qualité, adaptés aux demandes enregistrées par la ville, mais également adaptés aux ressources des familles et à leur mode de vie. Donc on fait très attention à la conception interne du logement, qui sont adaptés au mode de vie réunionnais et qui permet aux familles de s'épanouir dans leur nouveau logement. Donc sur les extérieurs également, on fait des petits jardins qui vont pouvoir être à la disposition de chacun. Des espaces sont créés pour que les enfants s'épanouissent au sein même de l'opération. On a gagné une petite maison qui convient à nous et il est content quoi. C'est-à-dire convenir? Convenir parce qu'avec les enfants qu'on a, il y a bientôt un autre qui vient et ça va être parfait pour nous. Outre la production neuve, la ville attribue près de 1000 logements par an dans le parc ancien, un parc que les bailleurs réhabilitent au besoin. La Zodiac, par exemple, en charge du Clotilde, possède 2400 logements dont certains seront bientôt rénovés. Il y a un plan donc, de réhabilitation qui est engagé là, dès cette année. Sur 10 ans, on va faire à peu près 2 ou 3 opérations par an. Depuis 2009, la politique menée par la ville de Saint-Denis a permis de faire sortir de terre près de 3500 logements sociaux. À voter. Les 22 et 29 mars prochains, Saint-Denis vivra au rythme des élections départementales. Des élections qui apportent leur lot de nouveautés et pas des moindres puisque la commune passe de 9 à 4 cantons. Cette mise en œuvre de la réforme territoriale impacte l'organisation logistique de la ville, mais aussi l'électeur dionysien. Certains d'entre eux changeront de centre de vote, la ville en compte 2 nouveaux. D'autres ne changeront pas de centre, mais verront leur numéro de bureau changer. Le jour des élections, les électeurs seront accueillis par les hôtesses d'accueil. Bien sûr, ces hôtesses sont formées par la ville et leur rôle essentiel serait d'orienter les électeurs vers leur bureau de vote. Il faudra donc être vigilant. De nouvelles cartes d'électeurs seront prochainement envoyées avec ces changements, mais au préalable, la ville fera parvenir aux électeurs un courrier d'information. Sur ce courrier d'information, on a mis en place 2 numéros d'appel pour qu'ils puissent se renseigner au préalable sur le bureau de vote, pour avoir une confirmation tout simplement sur le bureau
auprès duquel ils devront se présenter, et qu'ils soient vigilants à la réception de la carte électorale, du numéro qui figure sur la carte et du lieu de vote. La commune compte plus de 98 000 électeurs. Ils feront la connaissance des fameux binômes à l'occasion de cette départementale. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, ce samedi 7 mars, la Fédération dionysienne d'éducation populaire organise des conférences-débats sur le thème de la femme et de la citoyenneté. C'est à la Maille du Chaudron de 9h à 17h. Le premier marché de nuit de l'année se fera lui aussi sur le thème de la femme. Cela se passe ce samedi 7 mars sur le Barachois à partir de 19h. Dionysité, c'est terminé pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité.